92, le 17-16 est pas... Oui, Monsieur le Président, cet amendement de suppression intervient après que Monsieur le maire, il y a quelques semaines, désigné les collectivités territoriales comme responsables d'une augmentation de la dette. Nous tenions à rappeler que ça n'est pas le cas, qu'elles ont une dette saine, des dépenses maîtrisées, mais qu'en revanche, leurs moyens sont rognés depuis des années par une stabilité de la DGF, alors même que l'inflation est forte, et particulièrement pour les collectivités locales qui subissent une inflation plus forte à la moyenne nationale, puisqu'elles ont des dépenses d'énergie, de construction, etc., qui sont dont les dépenses ont augmenté dans des proportions bien supérieures à l'inflation moyenne constatée. Je voulais également dire qu'elles subissent également des dépenses décidées en haut, légitimes, mais sans compensation. Je pense au Ségur, au point d'indice ou encore à l'augmentation du RSA, par exemple, et qu'en réalité, elles sont déjà en fragilité forte financière avant même l'existence de cet article qui vient enfoncer le clou, qui met en péril certaines strates. On a parlé du département, mais pas seulement. J'ajoute par ailleurs qu'il nous semble qu'il y a une forme de fragilité juridique à la disposition. Pourquoi désignerait-on 450 collectivités pour responsables d'une dette réputée pour être formée par l'ensemble des collectivités, toutes tailles et strates confondues? Bref, il nous semble que cet article n'est ni fait ni à faire et mérite d'être supprimé.